Hey, salut mes petits Lucas, j'espère que vous allez bien. Alors on attaque directement dans ce hors-série avec 3 histoires vraies mais effrayantes. Allez, générique. Encore une fois, je tiens à préciser que ces histoires sont vraies. Ce sont des vraies personnes que je connais, ce ne sont pas des personnes sur internet qui m'ont raconté ces histoires et que j'ai rencontrées. Ce sont des personnes qui sont plus ou moins ouvertes d'esprit. Certaines sont très rationnelles, d'autres ont des croyances diverses et variées. Mais toujours est-il que beaucoup de ces personnes ne croient pas au surnaturel. Ce sont des personnes qui ont des histoires parfois effrayantes, parfois traumatisantes, qui les ont vécues telles quelles et je les livre telles qu'ils les ont vécues. Pour finir, je tiens à préciser que ces histoires ne sont pas à prendre pour argent comptant et que le surnaturel a bien souvent des causes rationnelles comme explication. On va commencer tout doucement avec notre première histoire et on va monter crescendo. Une adolescente qu'on va appeler Anna joue avec ses camarades à se faire peur. Ils sont à une réunion de famille et ils s'ennuient un petit peu. Les adultes prenant l'apéro et finissant de manger dans un coin et les adolescents décident d'aller faire un tour dans le verger. Ils commencent à s'amuser un petit peu, à se faire peur et Anna, qui est une rebelle, montre qu'elle n'a pas peur. Et elle propose à ses cousins de faire un rite satanique. Alors de l'aveu d'Anna, elle sait pas faire, c'était juste pour les faire flipper. Ils dénichent une vieille planche, enfant Ouija rudimentaire, et décident d'aller s'isoler vers le vieil arbre au fond du jardin, celui qui fait un petit peu flipper. Ils se mettent en cercle, commencent à réciter des incantations et demandent si l'esprit est là. Bien entendu, rien ne se passe, mais l'ambiance est un petit peu tendue. À ce moment-là, un des cousins que l'on appellera Pierre éclate de rire et commence à dire que c'est du n'importe quoi et qu'il ne croit pas ni aux fantômes ni au diable. Anna, toujours bravache, lui dit très bien, eh bien dans ces cas-là, tu n'as qu'à vendre ton âme au diable. Pierre, qui ne se laisse pas démonter, dit à condition qu'elle le fasse aussi. Anna ne croit pas aux fantômes, à l'âme ou au diable et elle joue le jeu jusqu'au bout. Elle décide de rédiger un petit contrat où elle va donner son âme au diable. Au moment où tous signent le pacte, toutes les pommes de l'arbre tombent. Mais d'un seul coup, comme ça, toutes les pommes tombent de l'arbre, il n'y avait pas de vent, il n'y avait personne près d'eux, je vous raconte même pas le flip. Bien entendu, tous les enfants sont flippés et courent rejoindre leurs parents. Les adolescents arrivent apeurés au milieu des adultes qui ne font pas attention à cette histoire. Des années après, Anna me racontera cette histoire et me dira que son cousin a flippé pendant des jours du fait d'avoir vendu son âme au diable. Deuxième histoire. La personne qui m'a raconté cette histoire, que nous appellerons Georgette, a à peu près 80 ans au moment de l'histoire. C'est une personne qui croit à certaines choses, notamment aux esprits, à la divination, etc., et qui est très religieuse. Lorsque cette personne me livre cette histoire, elle me la livre telle qu'elle, sans fioriture, sans essayer de me convaincre qu'elle a vu quelque chose, etc. Elle m'explique juste ce qu'elle a vécu, et c'est à moi d'en tirer mes conclusions, ou à vous d'en tirer vos conclusions. Georgette vit dans sa petite maison depuis des années, elle est veuve depuis plusieurs années maintenant, et elle a son petit train-train de vie quotidien. Un soir comme les autres, elle va se coucher dans son lit, seule, et elle s'endort, en plein milieu de la nuit. Elle se réveille et sent une présence à côté d'elle dans le lit. Malheureusement, à ce moment-là, Georgette ne peut plus bouger, elle est paralysée, tétanisée, sur le côté, dans la position dans laquelle elle s'est endormie. Elle voit alors à côté d'elle un homme âgé, aux cheveux très blancs, visage creusé et aux yeux enfoncés dans leurs orbites. Mais à ce moment-là, Georgette n'a pas peur. Elle est bien, elle se sent bien, cette apparition ne lui fait pas peur, elle est neutre. Georgette se rend compte que les cheveux blancs du vieil homme qui sont longs flottent comme s'ils étaient dans l'eau ou dans un quelconque liquide. Et elle se rend compte également que la personne qui est à côté d'elle dans le lit ne touche pas le lit. Vous me direz, ça fait vraiment flipper. Mais Georgette n'a pas peur, elle est bien. Par contre, elle ne connaît pas cette personne. Elle me racontera par la suite que c'est un moment gênant qu'elle va vivre pendant plusieurs minutes sans qu'il ne se passe rien. L'apparition ne dit rien, elle ne la connaît pas et elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Elle ne lui veut pas de mal, elle n'est pas méchante et elle n'a pas peur. Georgette ne se rappelle plus bien comment se finit cette histoire, elle se rappelle juste s'être réveillée dans la même position qu'elle s'était endormie. Alors, parasite du sommeil, fantôme ou autre chose, Georgette ne m'a pas avancé d'explication, elle a juste partagé cette histoire comme elle l'a vécue. Et vous, est-ce que vous auriez flippé avec cette personne à côté de vous? La troisième histoire est au moins aussi flippante.
Petit village dans une zone résidentielle. La personne qui m'a raconté cette histoire, nous l'appellerons John, rend visite à sa grand-mère. Pour pouvoir accéder à la maison de sa grand-mère, il doit longer une grande allée qui passe entre deux maisons. Arrivé chez sa grand-mère, tout se passe normalement, ils discutent, etc., etc. Sa tante les rejoint pour prendre le thé avec eux. À un moment donné de la conversation, la tante de John explique que le voisin de la maison d'à côté est décédé récemment. Elle parle de la maison à côté du petit chemin que John emprunte pour venir voir sa grand-mère. À ce moment-là, la conversation prend une tournure étrange. La grand-mère de John dit « Ah bon, il est décédé ? Bah lui qui avait l'air si en forme le jeudi dernier. » À ce moment-là, la tante arrête de parler et dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il est décédé mardi. » La grand-mère dit « Mais absolument pas, je suis sûre de l'avoir vu jeudi lorsque je suis allé chercher mon recommandé du facteur. Il était bien en vie et il m'a fait coucou de la main depuis la fenêtre. » La tante dit que ce n'est pas possible car elle a discuté avec la famille en question qui ont trouvé le cadavre le jeudi en fin de soirée en lui rendant visite. Les ambulanciers et les médecins ont confirmé qu'il était mort depuis mardi dernier, au moins. À ce moment-là, la grand-mère dit « Tiens, c'est vrai qu'il avait l'air beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. Lui qui se plaignait tout le temps, qu'il avait mal au dos et qui était tout le temps courbé. À ce moment-là, quand il m'a dit bonjour à la fenêtre, il était radieux, il souriait et il se tenait droit. » Vous imaginez le blanc dans la conversation. John dit « Mamie, t'as dû te tromper, ça devait être un autre jour que jeudi. » Ce à quoi la grand-mère répond « Non, 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 je ne me suis pas trompé, c'était bien jeudi, preuve en est, j'ai le récépissé du postier. » Et après vérification, effectivement, c'était bien daté du jeudi. Depuis ce jour-là, John fait bien attention lorsqu'il rend visite à sa grand-mère à ne surtout pas regarder la fenêtre en question. Voilà, j'espère que ces histoires vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires celle qui vous a fait le plus flipper. N'hésitez pas à me donner ce que vous pensez être des explications ou à débattre sur ces histoires. Et bien sûr, partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos propres histoires effroyables mais vraies. Je ferai une compilation des meilleures et je ferai une vidéo en précisant que ce sont des histoires que vous m'avez racontées. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe ce que vous faites. Et comme le dit quelqu'un que j'aime... Victoriae Mundi, set mundis lacrima. Ça veut absolument rien dire, mais je trouve que c'est assez dans le ton.